Bonjour à tous, on se retrouve pour une unboxing. Ça y est, enfin, l'Ichiban Kuji qui est sorti le 5 mai au Japon est enfin là. Il est arrivé à la maison aujourd'hui. Donc, j'ai d'autres lots que je vous montrerai plus tard. Mais pour le moment, on va commencer comme promis par le lot F. Donc, le bout, après avoir absorbé le gentil bout, il s'est transformé comme ça. Je ne me rappelle plus c'est quoi la transformation exacte, comme on l'appelle. Donc, on va dire que c'est le bout maléfique, hein, voilà. Et donc, l'OF, la boîte, elle est très sympa. La figurine, elle est là. Donc, c'est une Masterlize, Dragon Ball Z, le truc habituel, hein. Bandai Namco. Sur le côté, on a le bout qui est là. Hop. Derrière, pareil. Sur le côté, bout, rien d'extraordinaire. Donc, on va l'ouvrir, comme d'habitude. Tac. Tac. Donc, en fait, la boîte, elle est assez longue au niveau de la longueur, hein, vous voyez, comme tac. Donc, je pensais que ça peut être une boîte très large, mais en fait, elle est petite. Hein. Donc, mais voilà, la figurine, elle est là. Donc, on va mettre la boîte de côté comme d'habitude. Il y a une espèce de plastique rigide pour le protéger, et la figurine, elle est là. Donc, rien qu'en le voyant comme ça, je la trouve nickel. Magnifique. Après, bien sûr, il y a la jointure que tout le monde en parle. Ça, on va parler ensemble. Mais voilà, on va déjà admirer la figurine. Donc, on va l'ouvrir. Tac, il y a du scotch sur les côtés. Voilà. Donc, elle est en un seul morceau. Donc, il n'y a pas plusieurs morceaux. Oh là là là. Regardez-moi ça. Non, non, franchement. Elle n'est pas très lourde. Je pensais qu'elle serait lourde, mais elle n'est pas très lourde. Elle est assez légère. Mais après, elle n'est pas non plus, comment dire, vide à l'intérieur. Hein. Vous savez, il y a certaines figurines, comme le Gogeta de Grandista, où le bas était complètement vide. Bah, celui-là, non, il est assez quand même costaud. Et donc, il y en a le socle, mais je pense qu'on n'a pas besoin. Parce que je pense que ça se tient sans le socle facile. Voilà. Déjà, sur la moquette, ça tient. Donc, sur une surface solide, ça va tenir tout seul. Et la figurine, elle est vraiment magnifique. Non, franchement, il y a plein de gens qui la critiquent, mais moi, je la trouve incroyable. Regardez-moi. Le visage bien vilain, on va dire comme ça. Il y a des petites dégradés de couleurs, vous voyez, regardez. Ici, on a une rose claire, et puis là, on a un petit rose foncé. Donc, il y a pas mal de nuances. C'est creux ici un petit peu, vous voyez. Et puis surtout, la ceinture nickel, avec quelques égratignures normales. Les bras nickel aussi, regardez. Franchement, un petit noir comme ça, mat. Et puis après, il y a le petit truc doré sur le côté. C'est pareil aussi ce côté-là. Aucun défaut pour le moment. Le pantalon nickel. Pareil. Pas de défaut. Les bottes. Pareil que la petite protection de main comme ça ici. C'est la même chose. Nickel. Là aussi. À l'arrière. Nickel aussi. Voilà, je répète plusieurs fois nickel parce que voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus. Voilà, après je peux vous dire magnifique, j'ai déjà dit magnifique aussi. Donc, l'espèce de jointure, voilà, c'est là. Ça commence un petit peu à l'arrière ici. Et voilà, c'est le seul défaut de cette figurine. Si on retire, si on cache cette espèce de défaut là, qui est là, et bah, elle serait parfaite. C'est une figurine parfaite, voilà, c'est le seul défaut. Après, tu vas l'exposer, tu vas pas l'exposer en hauteur, parce que si tu l'exposes en hauteur, tu vas voir la jointure qui est juste là. Donc, tu vas l'exposer genre au milieu, quoi. Vous voyez, bon, là, avec la caméra, j'ai du mal à vous montrer.
Mais voilà, au même hauteur que aux yeux, quoi, tu vois, au niveau des yeux, on expose à peu près le même hauteur, comme ça, de telle façon qu'on voit pas la jointure. Donc voilà, on va la regarder de plus près, et puis je vais mesurer la figurine. Et puis voilà, quoi, franchement, l'espèce de... Ça, je me rappelle plus comment on appelle ce truc. Bon, en tout cas, ça a l'air nickel aussi. Non, franchement, magnifique figurine. Voilà, si on oublie cette jointure qui est là, voilà. Donc, on va le mesurer et puis on va regarder de plus près. À tout de suite. Voilà, la Majin Buu est là. Elle mesure en hauteur, on va dire, environ 29 cm, entre 28 et 29. Voilà. Et en largeur, elle mesure à peu près 11 cm. Sinon, la figurine, je vous laisse admirer. Hein. Elle est vraiment magnifique. Rien à dire. Mis à part la jointure, hein, voilà, mais bon. Elle n'est pas très prononcée, en tout cas sur ma figurine. Moi, personnellement, je trouve que elle n'est pas très prononcée. Donc, si on fait pas attention à ça, franchement, on marque même pas. Après, voilà, chacun voit comme il peut. Hein. Mais franchement, elle est incroyable, cette figurine. Alors, au niveau du prix, c'est cher. Je l'ai commandé chez Japan & Co. Mais bon, sur d'autres sites aussi, c'est pareil. Hein. C'est quand même 159 €, donc c'est même pas une résine. Mais voilà, c'est sûr que c'est cher. Donc, les gens qui veulent pas mettre autant d'argent pour une figurine comme ça, je vous la conseille pas. Et puis en plus, là, la cote elle est en train d'exploser au Japon apparemment. Donc voilà, ça va, le prix va grimper. Donc, je dirais que les gens qui ont déjà le Figurate Zero, le fameux figurine où tout le monde trouve que c'est parfait, c'est vrai. Elle est magnifique cette figurine, qui est sortie il y a quelques années en fait. Donc, les gens qui possèdent déjà cette Figurate Zero de Majin Buu, bah, ils n'ont pas besoin d'acheter celui-ci. Parce que l'autre, elle est vraiment nickel. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir à la main parce que voilà, les cotes sont explosées. En plus, ça coûte hyper cher. Si vous voulez acheter une comme ça au Japon, la moins chère que j'ai vue, c'était dans les 400 ou 500 €. Voilà. Donc, pour les gens qui n'ont pas cette figurine-là, je vous conseille celui-ci. Après, bien sûr, le prix est assez élevé. Après, quand vous avez la passion et que vous adorez Dragon Ball Z, tout ce qui est Dragon Ball, je pense que vous craquerez si vous avez les moyens. Donc voilà. Mais franchement, cette figurine-là, donc comme je l'ai jamais eu le Figurate Zero, moi je la préfère cette figurine-là, comme ça. Personnellement. Hein. Après, les gens qui ont eu vraiment à la main, ou qui l'ont vraiment vu en vrai, ils vont dire que celle de Figurate Zero est meilleure. Moi, le Figurate Zero de Majin Buu, je l'ai vu en vidéo sur les YouTube, sur les chaînes, voilà, mais j'ai jamais vu en vrai, donc je peux pas vous dire. Donc pour moi, celle-là, je la vois en vrai, je la trouve vraiment top. Donc le prix est assez élevé, ça je vous l'accorde, mais sinon, voilà quoi. Elle est incroyable cette figurine. Donc, comme d'habitude, je vais l'exposer et puis on va regarder ça de plus près. À tout de suite. Voilà, pour l'instant, je l'ai exposé comme ça, avec l'arc Majin Buu que vous pouvez retrouver juste à côté. Donc comme j'ai pas beaucoup de place, je l'expose comme ça pour l'instant. Si jamais j'ai de la place plus tard, je l'exposerai un peu mieux que ça. Donc voilà, vous avez toute l'arc Majin Buu ici. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.